Ça, monsieur qui dit ça, il peut défendre ce paroisse. Parce qu'il peut gagner son revenu sucrier en euros, l'euro qui est déjà là. Et il vient payer tout ce monde de affaires. On a bien si un tronc dans le secteur sucre. Une fois qu'il finit installer une machine, il y a un tronc qui vient payer en dollars. Tout le monde a un tronc payé en roupies. Donc, sur l'intérêt, c'était avec ça euro qui peut gagner, on a gagné un maximum de roupies. Et donc, il s'y propose ça de manière très. Bon, c'est très sincère. Mais c'était sur l'intérêt. L'intérêt de l'industrie, je propose vraiment de un opérateur de l'industrie. Et nous allons comprendre, c'est qui je gagne une roupie la plus compétitive possible pour qu'ils soient capables d'exporter, qui est une bonne affaire, mais aussi pour qu'ils soient capables de maximiser le profit, qui est aussi une bonne affaire. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un côté pour gagner l'exportation, qui vise dans la plus grande mesure possible un roupie qui est compétitif, qui est capable d'être compétitif le marché d'exportation. Mais de l'autre côté, on a aussi un importateur, et nous un pays qui dépend massivement de l'importation, pratiquement tout le monde. Pas juste pour manger, mais aussi beaucoup de autres affaires. Quand nous visons un roupie, un peu plus fort, pour qui ce produit-là va vendre de Maurice et vendre à un prix qui est abordable. Comment on pense? Et donc, l'équilibre qui vise un gars, quand un importateur cause avec, il dit, oh, comme ça, mais nous avons un gros bifone. Pour qui ne pas. Pour que l'inflation ne pas déraper. Quand la situation consommateur cause avec, il dit, oh, nous avons un prix qui est encore plus fort. Pour qui un consommateur capable de payer un prix raisonnable, abordable, pour qu'ils puissent manger au moins correctement. Maintenant, quand l'industriel cause tout, quand l'exportateur cause tout, il dit, oh non, mais il a trop fort, il a diminué. Et le rôle de la Banque centrale, là-dedans, dans ce cas-là, c'est de faire l'arbitrage par rapport à la situation économique réelle. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque, M. Philippe, disait de manière très claire qui la valeur de la roupie fait un an de politique. La valeur de la roupie est basée sur la force structurelle de l'économie mondiale et qui reflète actuellement, comment avant, comment après, qui reflète exactement la force de une petite conclusion là. Comment on fait une présentation là? Moi, ce qu'il me dit, c'est pas fait. C'est pas fait. Mon dit, c'est qu'il est arrivé de janvier à juin. Et il montre une croissance. Et probablement, nous termine l'année 2011 avec une croissance. En dépit de une difficulté qui est énorme dans le marché d'exportation. Mais ce qui va l'exportateur et un opérateur, il dit l'autre fois là, dans une réunion avec la Banque centrale et le secrétaire financier, mais je peux défendre le intérêt. Et il aura de défendre l'intérêt. Ça va me dire qui secteur en difficulté. Maintenant, si tu mets une crise dans un pays qui importe le monde d'affaires, ce secteur-là capable en difficulté, on va dire les contraires. On est déjà arrivé. Et à ce moment-là, on prend ses responsabilités dans différentes institutions de l'État. On prend ses responsabilités pour prendre une mesure et pour prendre pas juste pour adapter la roupie, pour faire plus compétitif, mais aussi pour donner un soutien structurel, un soutien logistique, un soutien financier à une entreprise que je ne sais pas si elle est. Comment nous fait des avantages en début de périmètre.
on va sortir un petit peu du cadre, nous parlons un petit peu de l'observatoire des prix qui nous sortit, qui est un peu au feeling, là, dans le quatrième qui nous sortit, il y avait une petite baisse de 3%, la manne protéine ne baisse pas trop. Vous pensez que ça peut atteindre ce but-là vraiment sur le marché pour la ménagère mauricienne? C'est une question extrêmement pertinente qui moi-même me pose, moi. Pensons, vous connaissez, moi-même me pose, moi, cette question-là. Bon, l'observatoire des prix, comme le nom l'indique, il n'est pas un instrument qui vous permet de battre les risques. Il y a un élément, simplement un élément d'information. Il communique à un consommateur, à une comparaison de votre prix. Mais le fait de communiquer la comparaison de votre prix équivaut un petit peu, bon pas tout à fait, mais équivaut un petit peu à une publicité comparative telle qu'il nous trouve dans certains pays et qui nous concerne très longtemps. Quand une marque va dire, moi je vais vendre ça pour 10, l'autre là peut vendre ça, même affaire là, pour 15. En nommant. Bon, moi je ne pas forcément jusque-là. Mais je crois le fait de comparer, il déjà pousse commerce, supermarché, magasin, qui va vendre plus cher, peut-être que l'expérience est trop récente pour qu'il nous capable véritablement tirer une conclusion là. Mais je crois que de manière générale, il y a ce but. Quoi qui pour penser, nous besoin un petit peu simplifier la lecture de c'est-à-dire développer un complément pour simplifier vraiment, parce que quand ça, la personne qui habite dans le nord, il ne va pas à un supermarché qui est dans le sud. Non, dans le sud, on va dire, parce que tout le nord aussi, on a un prix dans le nord un peu chaud, on va dire, comparé au sud. Oui. Sinon, pourquoi ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un point de détail, un magasin dans le nord, quand on peut pas du nord, on peut pas chez deux, on a Grand-B. Probablement, je profite du fait qu'il y a Grand-B, un endroit qui est relativement chic. On a quand même beaucoup de monde avec un pouvoir d'achat relativement élevé, qui est pour qu'ils mettent une marge assez fort, certaines choses qui doivent pas contrôler. En fait, la plupart des produits ne sont pas contrôlés. Donc, il profite de ça. Mais souvent, malheureusement, la présentation se fait de manière régionale, c'est-à-dire pas district là-dedans. Il est quand même un petit peu frustrant pour qui est un consommateur d'un oudier qui habite à 620 pieds Grand-B, trouver qui c'est qui peut payer tel prix dans ce supermarché dans le Connery, il peut payer ça 15% plus cher qui c'est qui veut vendre dans l'autre supermarché. Mais quand il paye sur 8 ou sur taxi pour aller là-bas, il faut finir malheureusement il ne peut pas faire de l'affaire. Mais l'idée au départ, c'était faire vraiment sa comparaison de prix. Et pourquoi comparaison de prix là, nous pensons qu'il est capable de pousser un point de vente dans un magasin qui veut vendre plus cher pour diminuer ce prix parce qu'il se trouvait dans une comparaison avec un autre qui peut vendre moins cher. Mais vous connaissez, franchement, nous discuté ça hier, dans le sélectionné avec le PRS. Et en toute sérénité, sans préjugés, nous guette ça observatoire des prix. Surtout parce qu'il m'a envie, comment dire, simplifier sa lecture et capable de rendre plus efficace dans son objectif qui est finalement de contribuer à faire baisser le prix. Donc, il y a une longue réponse à une question courte. Ok,